Donc, bon matin, chers partenaires. Aujourd'hui, on a un webinaire pour le Bitdefender avec Antoine de Bitdefender. Je vais vous montrer la prochaine slide. Donc, moi, c'est Serge Blondin, le directeur technique du côté continuité des affaires. Et on a Antoine de chez Bitdefender. Antoine, si tu veux te présenter une seconde. Ouais, bonjour à tous. Donc moi c'est Antoine, je suis ingénieur avant-vente côté Bitdefender. Donc moi je suis vraiment focalisé sur la partie technique. Parfait. Et on vous demanderait, chers partenaires, de ne pas oublier de voter pour IT Cloud comme dans les Reseller Choice Awards de 2024. On a deux personnes chez IT Cloud qui sont nommées, dont Laura Préfontaine et Elle Héron, euh, dans les deux titres qu'on voit, le Best Channel Chief puis Best Woman in Tech. Donc, je vous remercie pour ça et je vais laisser la parole à Antoine qui va pouvoir débuter la présentation. Yes, merci Serge. Alors je vais commencer par partager hop, les slides. Tu me confirmes Serge que qu'on voit tout, qu'on voit bien? C'est bon pour moi. Ah, ok, super. Donc le but aujourd'hui c'est de revenir un petit peu sur l'offre Bitdefender Gravity Zone au format MSP, donc avec le Core, l'ATS, l'EDR, le XDR et le MDR. Donc ça fait beaucoup d'acronymes, on va revenir un petit peu sur tout ça. Vous inquiétez pas. Comme je disais, donc moi Antoine Pitot, ingénieur avant-vente, donc vraiment plutôt sur la partie technique de tout parcours de vente. Donc Bitdefender Cloud Security for Endpoints. Déjà, le premier point, c'est revenir sur les bases. Les bases, chez nous, c'est ce qu'on appelle le Cloud MSP Security avec le Core. Le Core, c'est là où on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui font partie du cœur du produit de Bitdefender. Derrière ça, c'est vraiment, il faut le voir comme ce qu'on a dans un antivirus, dans ce qu'on appelle un EPP maintenant, qui fait plus que l'antivirus, hein, qui va avoir une partie de prévention, et notamment avec toutes ces fonctionnalités. On va retrouver, comme je disais, la prévention avec la partie risque et analyse de risque, où on va pouvoir voir les vulnérabilités, les corriger, que ce soit d'un point de vue applicatif ou d'un point de vue configuration, stratégie. On va avoir toute la partie navigation web, partie réseau, où l'idée va être de capturer le trafic, de pouvoir l'analyser, de pouvoir regarder qui parle à qui, de quelle manière, avec quel type de protocole, quel type d'application. Derrière ça, on ajoute notamment les couches d'anti-phishing directement sur la machine, de contrôle de contenu. Ça, c'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui, qui revient beaucoup. Les usages évoluent tout le temps et ben finalement, c'est plus du tout rare d'avoir des machines appartenant à une entreprise dans les foyers, dans les maisons et utilisées pour plus que le professionnel. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup de clients hein, qui vont avoir des machines qui sont utilisées par leurs collaborateurs, leurs employés, mais également des fois par la famille du collaborateur. Et on veut être sûr, notamment avec la partie contrôle de contenu, que cet outil-là, qui appartient quand même à l'entreprise, qui est le PC, ne va pas surfer vers des sites qui pourraient lui ajouter une part de risque. Je pense au site de téléchargement, mais peut y avoir également une partie éthique derrière avec le jeu d'argent par exemple, ou du contenu pour adultes. Derrière ça, on garde cette partie prévention avec le contrôle des périphériques, avec une partie intelligente sur la détection des techniques d'exploitation, également le machine learning sur ce qu'on appelle notre réseau global de protection. L'idée, c'est d'identifier les menaces connues et les menaces inconnues directement avec notre machine learning global d'un point de vue mondial, de la surveillance de comportement, du firewalling et bien entendu une fonction de restauration de fichiers si jamais, on en a certains qui, ont été, chiffrés après une attaque de ransomware. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le corps, hein, c'est l'idée de la première brique EPP de défense sur une partie endpoint. Pour aller un petit peu plus loin, on va reprendre vraiment, une analogie. Nous, il y a une analogie chez Bitdefender qu'on aime bien, c'est l'analogie de la voiture. Hem La voiture, bah, finalement, c'est vous qui conduisez, hein, donc c'est vous qui, quelque part, voilà, naviguez avec le véhicule, enfin vous ou les clients ou n'importe qui. Néanmoins, il va avoir, des possibilités
d'atténuation et surtout de prévention. On peut retrouver les airbags, on peut retrouver les zones de déformation, la ceinture. Tout ça, l'idée, c'est si jamais il y a quand même un crash, on va pouvoir améliorer la survie de la personne qui conduit et de toutes les personnes qui sont dans l'habitacle. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui réagit. On a quelque chose qui arrive, bam, on a les réactions qui se mettent en place pour atténuer au maximum, et même dans beaucoup de cas maintenant, la gravité de l'incident qui peut y avoir derrière. Seulement voilà, aujourd'hui, si les ceintures de sécurité, les airbags et puis voilà, les zones de déformation suffisaient, les constructeurs automobiles s'arrêteraient là. Ce qu'on voit, c'est que en fait, les constructeurs automobiles, ils s'arrêtent pas du tout là. Ils font énormément de choses qui sont complètement différentes et qui vont toujours dans cet aspect de sécurité, comme nous chez Bitdefender sur la partie Gravity Zone. C'est ce qu'on appelle les add-ons. On va retrouver 2 types d'add-ons. Les add-ons critiques, qui vont être vraiment sur la capacité à détecter et à protéger, et les add-ons optionnels, qui vont venir rajouter une couche de prévention au niveau du système d'information. Sur la partie add-on, donc chez nous, on en a plusieurs. Le premier, c'est l'ATS. L'ATS pour Advanced Threat Security. L'idée, ça va être de muscler un petit peu cet antivirus avec des capacités de détection sur tout ce qui va être attaque sans fichier, de machine learning et de sandbox. Vous inquiétez pas, je vais revenir sur l'ensemble de ces termes. Après, on va détailler un petit peu plus. Donc vraiment, pas d'inquiétude, là pour le moment, je fais juste que décrire. Après la TS, on trouve l'EDR, Endpoint Detection and Response. L'idée de ce module, c'est de remonter ce qu'on appelle la télémétrie, tout ce qui se passe sur les machines, pour pouvoir faire de la corrélation de ces événements-là, pouvoir détecter des menaces au plus tôt, notamment avec ce qu'on appelle la détection des signaux faibles, et d'avoir une capacité de réponse et d'investigation numérique. Ça, on va revenir là-dessus, mais c'est vraiment fondamental. C'est ce que j'appelle les 3 métiers de l'EDR finalement. Corrélation, détection de signaux faibles, action-réponse, donc un peu bras armé d'une équipe de sécurité. Après l'EDR, on trouve XDR, Extended Detection and Response. Derrière, voilà, on a des capacités avec l'EDR qui sont internes au système d'information. Avec l'XDR, on va essayer justement d'aller plus loin, de regarder ce qui se passe autour du système d'information, ce qui se passe également à l'intérieur, mais sur d'autres typologies d'assets. L'idée derrière ça, c'est de fournir des incidents qui vont être plus faciles à exploiter pour les clients et même pour vous, hein, pour vos clients à vous. Une analyse approfondie de tout ce qu'il y a à l'intérieur du système d'exploitation comme à l'extérieur. On pense au réseau, on pense aux users, on pense au cloud, on peut penser à du MS365, à du Google Workspace, ce genre de choses. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment la chasse aux menaces. Une chasse, aujourd'hui, avec l'EDR, elle se fait vraiment sur tout ce qui se passe sur les machines. Ok, est-ce que j'ai eu tel SHA-256 sur une machine? Est-ce que j'ai déjà vu telle adresse IP, etc. Ça va être vraiment la partie EDR. Sur la partie XDR, on peut aller plus loin. On peut savoir qu'est-ce qui s'est passé sur le tenant MS365 avec tel utilisateur, par exemple. Là, on est vraiment sur des capacités approfondies qui ne sont plus uniquement des données qui appartiennent, et je mets des guillemets sur appartiennent, mais qui sont issues de l'infrastructure cloud. Ça peut être des données finalement qui sont issues d'infrastructures ou de services externes en SaaS que le client utilise. Et enfin, derrière ça, vous l'avez remarqué, on parle de détection plus tôt, d'analyse, de triage, enfin de classification des alertes. Bah, la suite, c'est de fournir une équipe directement qui est en charge de tout ça. La partie logicielle va lui donner de la donnée, de la data, pour que lui puisse réaliser son investigation numérique et surtout la protection du système d'information. Donc on parle de surveillance en 24/7, donc 24 sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. On parle d'une chasse qui est réalisée directement par des cyberanalystes, donc qui sont quelque part entraînés, formés pour aller réaliser ces investigations numériques-là. Parce que j'imagine vous, enfin, en tout cas moi, voilà, je sais travailler avec un outil, mais chercher exactement ce que je veux, chercher, tout ce qui est, on va dire, dédié au domaine de la cybersécurité, c'est plus compliqué, c'est un métier quoi, vraiment.
Des recommandations qui sont données par ces experts. Voilà, chez nous, on a plusieurs équipes. On a notamment dans notre partie service une recommandation qui va pouvoir être donnée pour vous aider et aider vos clients à contenir la menace ou à directement la remédier. Et tout ça, ça peut se faire grâce à ce qu'on appelle des actions préapprouvées, que le client devra cocher pour dire: «OK, j'accepte que le SOC de Bitdefender puisse prendre tel ou tel type d'action». Encore une fois, je vais revenir sur tout ça. Ce qu'on appelle ensuite les add-ons optionnels, c'est tout ce qui va graviter autour de tout ça. On va avoir la partie email sécurité et email security pour, voilà, l'anti-spam, bloquer, les mails qui, font de la fraude au président, de l'usurpation d'identité, bloquer des mails avec des liens de phishing. Voilà, l'idée c'est une moulinette, le mail passe dedans, chut, on le délivre ou on ne le délivre pas. Patch management, ça c'est, je pense, l'add-on le plus vendu chez Bitdefender. L'idée, c'est grâce à notre agent Best, de fournir une mise à jour automatique des logiciels tiers qui sont déployés sur les PC des clients. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va faire gagner beaucoup de temps. Security for virtualized environments, c'est pour minimiser au maximum l'impact que peut avoir plusieurs instances d'agents sur un même cluster d'environnement virtuel. Voilà, dit plus simplement, vous avez votre host, dessus vous avez peut-être 50-100 VM. Si vous avez un agent qui tourne à 100% sur chacune de ces VM, derrière ça fait beaucoup. Au contraire, si vous avez un serveur qui est dédié à ça pour réaliser tout le calcul et que vous avez des coquilles vides sur chacun de ces agents-là, enfin sur chacune des VM, le gain en ressources est quand même très important. Donc ça c'est quelque chose qui est aussi très, très pertinent pour des clients spécifiques. J'ai oublié le full disk encryption, donc ça, gestion du chiffrement, centralisation des clés, que ce soit du Mac, du Windows, ça aussi c'est très intéressant. Derrière, plusieurs autres, security for containers, voilà, ça s'applique à tout ce qui va être Docker, tout ce qui va être sur de l'Amazon par exemple, ce genre de choses. Integrity monitoring pour surveiller l'intégrité et la modification de fichiers clés au sein d'organisations. Ça peut être, voilà, j'ai envie de surveiller les ruches de registre sur, tel PC parce que normalement ça doit jamais bouger. Hop, je fais une petite règle, si jamais il y en a une qui bouge, n'importe laquelle, je déclenche un événement. Voilà, c'est le genre de choses qu'on peut avoir. Security for mobile, c'est, ce qu'on appelle aujourd'hui un MTD, donc Mobile Threat Detection. C'est une application qui va servir à détecter les menaces sur les téléphones. On ne parle pas de MDM ici, on est vraiment uniquement sur la partie détection de menaces pour Android, iOS et Chromebook. OK? Donc voilà, tout ça, c'est l'ensemble des add-ons que nous on peut fournir. Dans la partie XDR, on a plusieurs sondes qui vont pouvoir être utilisées et ça je vais y revenir tout à l'heure, enfin, un petit peu plus long. On va commencer par le début. On a parlé du core tout à l'heure, maintenant on passe à l'ATS, Advanced Threat Security. Donc l'ATS, pour simplifier, c'est trois grosses fonctionnalités qui vont toutes servir à protéger le endpoint contre les nouveaux types de menaces. Vous avez peut-être déjà entendu un antivirus next gen. Alors là, c'est exactement ça. La première chose, ça va être de défendre le PC, le endpoint, sur toutes les attaques sans fichier. Alors, qu'est-ce que c'est une attaque sans fichier? C'est très simple. Vous avez un mail qui arrive avec dedans une macro. La macro va aller exécuter du code, mais en fait, dans beaucoup de cas, ça peut juste aller chercher un autre morceau de code sur GitHub, le mettre en RAM et l'exécuter depuis la RAM. Notamment Metasploit fait ça, Copalsploit fait ça, voilà, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est un point important. L'hyperdetect, du machine learning. Du machine learning que l'on va pouvoir euh, euh, apprendre, enfin qui va pouvoir apprendre de votre parc et que vous allez pouvoir modeler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire: «Ah ben non, ça c'est normal, ça c'est pas normal». Que vous allez pouvoir dire: «OK, sur tel type d'attaque, je veux plutôt avoir une machine learning de type agressif, donc qui va bloquer plus de choses, ou au contraire plutôt normal ou plutôt agressif». Voilà, l'idée c'est de se dire sur tout ce qui va être attaque très dure, ransomware, je veux un agressif, tout ce qui va être exploits, fichier suspect, hop, je peux rester en normal. Et enfin, vous avez la sandbox. Alors la sandbox, c'est peut-être le plus simple. L'idée, c'est de dire, bah, tout ce qui est suspect, je vais l'envoyer dans un environnement de test, en sandbox, chez Bitdefender, pour qu'il soit
détecter, détonner là-bas et qu'on puisse voir tout ce qu'il fait. Typiquement, des fois, voilà, un ransomware, hop, il peut avoir des techniques d'offuscation, on ne sait pas trop ce qu'il veut charger, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, mais on a quand même un doute, hop, on l'envoie en sandbox, on l'exécute. Si le retour de la sandbox, on a quelque chose comme ça, au moins on sait que là, effectivement, c'était quelque chose de grave. D'où l'aspect sandboxing et voilà, bac à sable. Pareil, la sandbox va pouvoir rendre deux choses, une partie binaire qui, elle, va aller directement dans notre machine learning pour apprentissage, et une deuxième qui est sous format de rapport que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser derrière pour faire une analyse forensique, vous pouvez l'utiliser pour aller chercher vraiment des indices de compromission, ce genre de choses. Nous, il y a pas mal de choses qu'on fait déjà avec la sandbox, et chez nous, tout ça est automatique. Ce qu'on parle de soumission automatique de fichiers suspects. Vous pouvez néanmoins utiliser la sandbox différemment, avec un envoi manuel de choses. Vous pouvez très bien avoir un client qui vous dit: «Ah j'ai téléchargé, tel fichier, je n'ai pas cliqué dessus, je ne suis pas sûr, qu'est-ce que je fais?» En fait, s'il vous donne le nom du fichier, vous pouvez, vous, depuis la machine, donner le chemin et ça va automatiquement et ça va charger le fichier suspect en sandbox, avant même que, le client ait cliqué dessus. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Voilà. Toute la next gen, elle est là. On est sur plus de protection contre les attaques de nouvelle génération, qu'elles soient sans fichier, qu'elles soient cachées, furtives, avec la partie machine learning et la partie sandbox. Ensuite arrive l'EDR, EDR, Endpoint Detection and Response. Comme je disais, l'EDR, c'est trois choses. Une corrélation complète des événements, une détection plus rapide en termes de phase d'attaque, donc plus tôt en fait dans l'attaque, de tout ce qui va être data breach par exemple, ou de n'importe quelle sorte de breach, et des outils pour les équipes de sécurité ou les équipes du client ou vos équipes pour faire de l'investigation numérique, mais également pour répondre en cas d'attaque. OK? Donc déjà la corrélation complète d'événements, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simple, aujourd'hui avec un antivirus, si vous avez un virus A qui est présent sur une machine, puis sur une autre, puis sur une autre, ça fait 3 événements. OK, j'ai bloqué, ce virus sur cette machine, cette machine, cette machine. Le DR, il va agir différemment. Le DR, il va dire: «Ah ben non, c'est un incident de sécurité dans lequel j'ai un virus et 3 machines». Derrière, pour la gestion, ça va être plus rapide. Pour l'investigation numérique, ça va être également plus rapide. Pourquoi? Parce que c'est plus à nous de faire le lien entre des événements indépendants, c'est le l'EDR qui le fait. On va retrouver dans ces corrélations, voilà, les informations sur l'endpoint. Qu'est-ce qui se passe sur le endpoint? Quel est le point d'entrée de l'attaque? Quel est le point de sortie? Est-ce qu'on a nos endpoints qui communiquent avec l'extérieur, par exemple? Et qu'est-ce qui se passe en cours de route? Qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant cet incident de sécurité? Tout ça, on va le retrouver avec des graphes, qui vont nous aider, voilà, comme on le voit ici, à, traiter l'information. OK, je vois que, ici j'ai mon, cust3, qui a, envoyé, des informations sur le Ubuntu, qui a essayé de voler des informations. Voilà. Ici, on est sur un scan, par exemple, enfin même pas, on est sur un écart, voilà, amené avec un scan réseau, voilà, typiquement. Ensuite, voilà, dans la corrélation, on a également ce qu'on appelle les incidents d'organisation. Ça, je vais revenir un petit peu plus tard dessus, mais c'est l'idée de vous fournir des explications plus, plus complètes et surtout plus globales, pour que vous, enfin en tout cas pour que les clients puissent mieux comprendre ce qui s'est passé et que vous puissiez les accompagner de manière plus rapide. On retrouve également toute la partie, technique, tactique de Miltre pour, avoir un suivi complet. Et quand on parle de Streamline, en fait, on parle de ce type de graphe. Ce type de graphe, ici, c'est pas seulement un graphe de process, un arbre de processus, c'est surtout, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au moment où l'EDR a déclenché. Donc là, on voit avec le fil bleu, hein, c'est vraiment la trame de l'incident au niveau du endpoint. Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé un peu avant, qu'est-ce qui s'est passé un peu après. Parce que pour faire une bonne investigation numérique, il suffit pas de savoir qu'on a bloqué un virus à un instant T. Ce serait trop facile. En fait, il faut savoir qu'on a bloqué un virus à un instant T,
mais qu'on a des informations qui ont été disponibles à un instant T-1, parce que peut-être que finalement, avant le virus, l'attaquant avait réalisé d'autres choses, un peu moins malveillantes, un peu moins suspectes, sur de la cartographie, sur vérifier les droits du user, sur finalement pas mal de choses. Et pareil, une fois qu'il a vu que son virus avait été détecté et arrêté, typiquement par l'ATS, il va se dire: «OK, il faut que je trouve un moyen que, ma charge active passe». Donc peut-être qu'il va pouvoir prendre des actions après, pour essayer de le masquer un petit peu plus, pour essayer de prendre d'autres types d'informations, peut-être de lancer une charge un petit peu plus furtive, ce genre de choses. L'EDR est là pour ça. C'est-à-dire corréler les événements au niveau de l'organisation, quelles sont les machines qui sont impliquées dans mon incident, mais également quels sont les événements sur chacune des machines qui sont impliqués dans l'incident. Et ça, on le voit avec ce type de visualisation. On peut naviguer, hein, tout à fait dedans. Toutes les petites, moi je les appelle des pastilles, mais tous les nœuds du graphe en fait sont cliquables et à chaque fois vous pouvez voir pourquoi est-ce que ça, on l'a intégré dans ce graphe-là, quand est-ce que ça s'est passé, quelles sont les relations entre ce nœud et le nœud d'au-dessus, et cetera, et cetera. Là, on est vraiment sur de la corrélation, à base de IDR. Si on revient à notre voiture, je disais tout à l'heure, on avait, la partie réactive avec le core. Donc un système passif qui va venir réagir en cas d'incident. OK. Avec le DR, comme son nom l'indique, hein, c'est de la détection et de la réponse. Pour faire de la détection, et ben, en fait, on va pouvoir ajouter des couches de fonctionnalités, des capteurs, mais également des fonctionnalités au sein même de la voiture qui vont permettre, en fait, de protéger la personne qui conduit, oui, mais aussi de protéger la voiture. Parce que dans le cas d'avant, hop là, pardon, si je reviens là, on se crache, nous on n'est peut-être pas mort, mais la voiture elle est morte. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, quand on veut protéger un système d'information, on veut qu'il soit capable de, revenir et surtout qu'on ait, le moins de problèmes sur notre système d'information qui est protégé. Parce que si il est en vie, mais tout cassé, quelque part ça ne sert plus à rien. D'où le fait que les EDR sont apparus. Voilà, donc par exemple sur l'automobile, on va retrouver les capteurs de distance. Ah bah tiens, dès que je vois que la voiture en face ralentit fortement, boum, je ralentis fortement. J'attends pas que, monsieur le conducteur appuie sur le frein. Pareil sur le frein, si j'appuie trop fort, on sait que ça bloque les roues et que derrière, en fait, on va juste glisser. Donc non, j'ai eu, mon ABS au sein de la voiture qui va justement régler cette partie freinage. J'ai mon contrôle de, stabilité. OK, la personne elle fait trop de petits mouvements, peut-être elle est fatiguée, je vais lui envoyer une alerte, ce genre de choses, et cetera, et cetera. Dépassement de ligne, enfin maintenant, voilà, heu, il y a énormément de voitures avec énormément de capteurs. C'est ce qu'on retrouve, en fait, l'analogie sur la partie EDR. Cependant, la partie EDR, elle est intéressante, comme je disais, hein, si on revient sur ces 3 grosses parties-là. Corrélation d'événements, pour une simplification finalement de la visibilité de ce qui se passe. Détec Détection des signaux faibles, ce qu'on parle en anglais, hein, early breach, et une investigation simplifiée avec ce type de graphe et ce type de visualisation. Pardon. Donc là, on est sur quelque chose, voilà, qui va permettre finalement à vous de délivrer un meilleur service pour vos clients. Il arrive ensuite quelque chose, encore un peu différent, donc nous on appelle le XDR, Extended Detection and Response. Alors qu'est-ce que c'est le XDR? Là, on s'approche déjà du top du top. Le XDR, c'est un moyen de réponse, de détection, pas uniquement sur la sonde que peut être le DR, mais sur l'ensemble des sondes qu'on peut, avoir au niveau de notre plateforme. L'XDR permet, par exemple, de supprimer des emails. OK, j'ai un email malicieux, j'ai des utilisateurs qui ont cliqué dessus, heu, bon, qu'est-ce que je fais? Et ben, on peut dire, déjà l'email malicieux, partout où on le voit, on le supprime. Voilà, ça va être, la 1re réponse. On va pouvoir, grâce à la partie identity, identifier, prendre des mesures, prendre des actions directement sur les utilisateurs. Parce qu'avec le DR,
L'EDR, on peut prendre des actions sur la machine. On peut bloquer des process, on peut isoler des machines, on peut bloquer des ports, bloquer des connexions réseau, mais on reste au niveau de la machine. Aujourd'hui, nous on le voit, hein, les utilisateurs, ils sont présents sur Active Directory, ils sont présents sur Entra. Des fois, c'est plus ou moins géré directement à la machine, directement avec Intune. Des fois, c'est un medley de tout ça. Donc en fait, avoir une action sur la machine ne veut pas dire qu'on a pris une action sur l'utilisateur. Le XDR, lui, va venir s'intégrer à toutes ces technos-là, comme je disais, Active Directory, Entra, Intune, pour avoir les capacités d'agir sur l'utilisateur directement. Ça peut être tout bête, hein, mais ça peut dire, bon bah voilà, l'utilisateur Antoine du tenant MS365 ou de Entra, bah, je sais qu'il est compromis, parce que peut-être qu'il se connecte depuis un endroit qui est anormal, boum, je vais le bloquer. Et enfin, parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, le XDR va venir renforcer cette capacité d'analyse des causes et surtout du contexte qu'on va avoir. Pourquoi? Parce que si j'ai, une vision sur graphe sur un endpoint, bon bah, OK, je sais que tel utilisateur a, lancé tel processus, que tel utilisateur, et derrière, si je continue sur le processus, que le processus a lancé, tel autre script ou telle macro ou telle chose. Je peux tout à fait le bloquer, le process. Par contre, ce que je peux pas faire, c'est bloquer l'utilisateur. Bah, là, avec cette vision-là XDR, je vais pouvoir dire: «Ah oui, bah, cet utilisateur-là, il a fait ça sur cette machine, mais le même utilisateur a fait ça sur d'autres machines. Puis après, le même utilisateur, il s'est connecté à d'autres endroits». Voilà. Ça, c'est typiquement des choses qui vont avoir une énorme valeur pour la personne qui va délivrer le service. Pourquoi? Bah, parce qu'on va savoir plus rapidement ce qui s'est passé. On va pouvoir prendre des contre-mesures qui vont être plus efficaces. Et ça, c'est vraiment le métier de ce qu'on appelle le XDR. Pour vous apporter un petit peu plus de détails. Voilà. Ici, on est dans le cas où on a eu un mail suspect qui a été envoyé. Bah, le mail suspect, je vois, OK, déjà, je ne sais pas qui c'est Rachel. Alice, j'ai pas envie qu'elle clique sur cette chose parce que probablement c'est pas bon. Hop, je supprime le mail. Vous, vous pouvez le faire pour vos clients. Je reviendrai aussi. Mais nous, on peut le faire directement pour vos clients. Alice s'est fait avoir. Mince, elle a cliqué sur le mail de Rachel. Bah, Alice, maintenant que je sais qu'elle est compromise, je peux la marquer, je peux la désactiver, je peux lui changer le mot de passe. Voilà, tout ça sans avoir à me connecter, moi en tant que client, sur mon outil de gestion d'identité. Parce que peut-être que c'est géré par quelqu'un d'autre, parce que, on perd du temps. Si, quand, je me rends compte qu'Alice elle est devenue malveillante, alors pas Alice, mais que le user Alice est devenu malveillant ou est devenu compromis, j'ai envie d'avoir, quelque chose, un bouton qui me permette de répondre le plus vite possible. Ça, c'est directement amené par le XDR. Je vais aller encore plus loin. Je veux, des éléments d'enquête, je veux des renseignements. Et ben, directement, je clique sur une machine au niveau de mon graphe. Hop, je fais une collecte de mon package d'investigation. J'isole. J'ai cette vue, en fait, macro qui me permet de prendre des décisions qui vont avoir plus de valeur, qui vont avoir plus d'impact et qui vont être plus rapides. Parce que dans le cadre d'une attaque avancée, la rapidité et la qualité de la réponse, c'est vraiment ça qui est important. Parce que si l'EDR bloque des process ou le SOC bloque des process et que des process, il y en a, 1000 qui sont créés, toutes les 5 secondes sur, 40, 50, 60 machines, 1000 machines, enfin, c'est hyper compliqué à gérer. Si je sais que, hop, je peux désactiver le user et du coup, bah, d'un point de vue infrastructure, tous les endroits où mon user est connecté, ça me déconnecte, bah, déjà, je gagne un peu de temps et derrière le temps, bah, ça permet de mettre en place des contre-mesures plus efficaces. Voilà, donc là, on est vraiment dans le prototype d'un incident XDR plus global. Je vous ai teasé tout à l'heure avec, justement ces petits screenshots, hem, mais en vrai, qu'est-ce que ça donne, un incident? Et ben, un incident, c'est un ensemble de choses. Un incident, déjà, chez Bitdefender, c'est quelque chose qui va avoir, une valeur, qui va avoir une capacité, vous, à vous aider.
on a pris le parti de renverser un petit peu ce qu'on voit, hein, chez beaucoup d'éditeurs où, bah, c'est, rentrer dans le détail trop vite. Parce qu'en soi, le détail, c'est très bien pour l'investigation numérique, hein, là-dessus, il y a pas de problème. Mais trop de détails, ça peut également amener à de la confusion. Ça peut également amener à, bah, si moi j'ai personne de formé pour exploiter ces détails-là, ben, ces détails, ils me servent à rien. Nous, notre idée, c'est de dire: «Vous, pour vos clients, et ben, en fait, on va vous simplifier la vie. On va vous fournir des informations qui vont être plus globales, qui vont avoir plus de hauteur et qui, de fait, vont être plus faciles à exploiter». Si derrière c'est plus facile à exploiter, bah, ça va être mieux exploité. Si c'est mieux exploité, bah, votre client, il va mieux s'en sortir et vous aussi avec et nous avec. Sur ce type d'incident, on va retrouver sur la partie gauche, bah, déjà un résumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là en toutes lettres, en français. On va retrouver les tactiques et les techniques utilisées par Mitre, enfin de Mitre, qui ont été utilisées. Moi, ce que j'aime bien surtout, c'est la partie du milieu. L'incidence, l'impact. Qui chez moi est touché? Parce que autant la hauteur c'est bien, autant j'ai besoin quand même d'un peu d'infos. Chez moi qui est touché, bon bah voilà, je clique sur un bouton, je vais avoir mes entités touchées. Quand on parle d'identité, on parle d'assets en fait. Je vois les PC d'Alice, PC de Bob, je vois 2 serveurs, je vois, plusieurs utilisateurs. Johnny, a priori que je connais pas, administrateur, que je connais, Alice et Bob, qui eux font partie de l'AD, et des points de sortie, des domaines vers qui mes machines sortent. Juste en dessous, j'ai la partie ressources. Alors là, vous n'avez pas le screenshot, mais sur mes ressources, je peux voir, bah, quels sont mes fichiers qui ont été touchés, quels sont mes fichiers qui sont partis. Quels sont les fichiers qui finalement, sont responsables de l'attaque? Donc finalement, là, on a réussi à compacter suffisamment bien l'information pour que votre client puisse se dire très rapidement, même vous, hein, puissiez vous dire très rapidement: «Ah bah tiens, effectivement, c'est quelque chose de vraiment grave». Ou au contraire: «Bah non, c'est sur les PC des stagiaires, de toute façon, ils ont rien, c'est moins grave». Là, au nom des PC, enfin au nom des endpoints touchés, CFO laptop, CEO PC, DC01, file server 01, bon, on peut se dire, là, on n'est pas bon, quoi. Après cette partie impact, on a ce qu'on appelle les highlights, les faits marquants, en fait. Quels sont les moments clés de l'attaque? Les moments clés de l'attaque, on n'a pas besoin d'avoir, 1 000 d'infos. On a besoin de savoir, OK, c'est un email méchant qui a été trouvé. Après cet email, on a eu une exploitation avec le zero logon sur une de nos machines. Derrière cette exploitation-là donne la possibilité de faire du brute force sur d'autres machines, puis d'écrire en persistance, enfin de rester en persistance grâce, à une écriture de clé de registre. Donc déjà, au vu des points clés, on peut se dire: «Ah OK, l'attaque elle est quand même allée assez loin». Donc pareil, ma réponse, ma typologie de réponse va pas du tout être la même que si on sait déjà que c'est quelque chose de pas grave. Et derrière, donc on a cette première vue, qui est une vue quand même très haut niveau, mais avec beaucoup de valeur. On retrouve une vue, qu'on avait un petit peu teasée juste avant, qui est, beaucoup plus explicative. On n'est pas encore trop dans le détail là, hein. Là, on est vraiment sur ce que j'appelle moi le storytelling. OK, je sais à peu près ce qui s'est passé, dans quel ordre, je sais à peu près quels endpoints sont touchés, mais ce que je sais pas, c'est comment ça s'est déroulé. Bah, ici, on voit, alors je suis désolé, c'est pas exactement le même incident que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait Rachel, là, c'est Johnny le méchant. Hem, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Johnny a envoyé un mail à Alice. Ici, on voit 2 2 nœuds qui s'appellent Alice. Le PC de Alice, parce que le mail est arrivé, bah, physiquement sur le PC de Alice, et le user Alice. Pourquoi? Parce que le mail, il est aussi arrivé sur la boîte aux lettres Alice de MS365. Du coup, j'ai bien les 2 relations. Pareil, je vois que Alice retransmet transfère ce mail-là à Bob, et mais en fait, ça part bien du PC de Bob, enfin du PC de Alice du user Alice vers le user Bob, et on a bien cette, relation entre les 2. Pareil, in fine, on sait bien que l'accès initial, ça reste Johnny. L'email à la base reste Johnny. Donc ce qu'on pourrait penser, c'est qu'on est vraiment dans le cas où on va avoir un accès initial qui est le premier mail, et puis derrière peut-être, bah, plusieurs rebonds au sein de l'infra. Ce qu'on voit derrière malheureusement, c'est que depuis le PC de Bob, qui est un peu le tournant, hein, de ce graphe-là, c'est que, c'est ici où l'attaquant a réussi à probablement faire son zero logon et son brute force pour se latéraliser. Là, on voit derrière, il a pris les manettes
du user qui s'appelle administrateur, et il en a profité pour se connecter sur plusieurs machines. Là où c'est intéressant cette visualisation, c'est que directement depuis ici, en fait, c'est là où on va pouvoir prendre les actions. C'est là où, en cliquant sur les alertes au niveau de Alice et de Bob, je vais pouvoir dire: «Bon, bah, je supprime l'email». C'est ici où, en cliquant sur une machine, je vais pouvoir: «Bon, bah, je vais l'isoler». Ou en cliquant sur un user: «Ah, bah, tiens, je vais le désactiver». Entre le moment où on a eu ce premier incident-là, hop, et ici, en termes de compréhension client, que ce soit pour votre client, même pour vous-même, hein, là, on est à 5 minutes, même pas. Et on sait, quelles sont les actions que je peux porter pour améliorer finalement, la survivabilité de mon client, directement depuis ici. C'est là où le IDR est très fort en fait dans notre manière de le positionner, chez Bitdefender, c'est que cette capacité-là d'investigation et de réaction, finalement, avec des choses très simples, hein, mais bien montrées, au bon moment. Bah, c'est important. Parce que si on avait renvoyé, qu'on vous aurait dit: «OK, voici tous les détails avec, bah, ce qui s'est passé sur les machines», typiquement la vue qu'on a vue tout à l'heure, l'arbre de process et cetera. En fait, on se dit: «Bah, OK, très bien. Si j'ai un arbre de process, je vais tuer des process». Mais en soi, c'est pas ça qui est grave ici. Et si tuer des process, ça aurait rien changé. Ce qui est grave, c'est de se dire: «Bah, j'ai mon user qui est compromis, je vais le bloquer. J'ai mon mail qui est méchant, je vais le supprimer. J'ai ma machine, je vais l'isoler». On a une vision beaucoup plus haut niveau et de fait, une capacité de réaction qui va avoir beaucoup plus de sens, beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de pertinence. L'idée derrière tout ça, c'est de se dire: «Bah, en fait, oui, faut que je puisse allier ma rapidité de réaction, en combien de temps je réagis, avec des bonnes capacités qui permettent de réagir avec, des choses qui ont du sens quand même. Parce que si je réagis et que je suis dans les choux, ça sert à rien. Pour allier ça, alors oui, il y a la petite phrase pardon que j'avais pas tout à fait vue. L'idée c'est vraiment de se dire: «Bah, en fait, j'ai mon système d'information qui vit, qui est sous attaque et je vais pouvoir, bah, finalement, avoir des actions de remédiation, de blocage qui vont permettre au système d'information de continuer de tourner». Si je bloque mon utilisateur qui est compromis, bon, bah, finalement sur les autres machines, j'ai plus grand risque. Bah, c'est tout l'intérêt. Sauf que, c'est pas forcément hyper facile de mettre tout ça en place, chez le client, chez vous. Il faut des équipes qui font ça. C'est bien d'avoir la capacité de répondre, c'est bien d'avoir la capacité de mettre en place de l'investigation numérique. C'est important aussi d'avoir la ressource pour le faire. Nous, on sait que, la ressource, c'est un problème, OK? Et pour vous proposer d'aller plus loin pour vos clients, on vous propose d'utiliser nos ressources à nous. C'est ce qu'on appelle le Managed Detection and Response. Managed Detection and Response, c'est du 24/24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année, avec les incidents qui sont triés, les enquêtes qui sont réalisées, les chasses et les recommandations. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Dans notre service, on va faire les réponses, trier les alertes, enquêter, chasser et vous recommander. Vous avez bien toutes ces actions-là dans le service. Alors forcément, heu, tous les incidents ne méritent pas des enquêtes, des chasses ou des recommandations. Typiquement, si c'est Jean-Michel de la compta qui a cliqué sur un lien de phishing, bah, à part vous dire: «Bon, bah, enlevez-lui la souris», nous on peut pas faire grand-chose. Par contre, si c'est, un attaquant qui est passé par un logiciel qui est pas à jour ou qui est passé par une configuration qui est mauvaise de votre stratégie, de votre domaine, bah, on va pouvoir vous dire. On va pouvoir vous dire: «Ah bah, attention, ils sont passés par là». Le mieux, ce serait de régler ce point-là, qui est visible dans l'outil gestion des risques, qui est présent dans la console, par exemple. Ça, c'est du conseil que nous, on va pouvoir apporter. Que vous, vous allez pouvoir apporter également. Vous allez pouvoir utiliser ce conseil-là pour apporter un service encore meilleur à votre client final. Un point qui est également important, on voyait dans le slide juste avant avec les Formule 1 de Ferrari, c'est que, et ben, pour prendre les actions qui sont cohérentes, il faut les prendre vite. Parce que si je bloque un utilisateur, mais que je le bloque, 1 semaine après son action, ça aura plus grand sens. Et ça, nous, on le fait avec une prise immédiate et un niveau de service assez exceptionnel de 30 minutes. On s'engage à répondre en 30 minutes et de vous notifier pour répondre, enfin pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe et de l'incident au niveau de votre système d'information. Il y a un incident, boum, on vous notifie.
Et ça, 30 minutes, je vous dis, c'est un très bon temps. Et derrière, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le service? Vous avez, une fois que l'action de réponse a été faite, ça s'arrête pas là, comme on disait, hein. Il y a les chasses, il y a les recommandations et cetera. Vous allez pouvoir avoir des rapports de threat intelligence, vous allez pouvoir avoir des rapports de conseils sur tout ce qu'on va faire. Pour vous aider, ici on a, quelques visuels de cette partie-là MDR où, finalement dans le MDR, vous avez accès pour chacune des chasses qui sont faites chez vos clients, les chasses. Pour chacune des investigations, les investigations. Avec les réponses, avec ce qui s'est passé, avec comment est-ce qu'on l'a catégorisé. Est-ce qu'on a dit, finalement qu'il y avait pas de remarques ou, au contraire qu'il y avait trop de remarques, enfin que c'était pas grave ou au contraire que c'était très grave et cetera et cetera. Sauf que quand c'est très grave, il nous faut des contacts. Contacts d'urgence, chez le client, mais également, c'est possible, chez vous. On a des partenaires qui, pour leurs clients, proposent, une astreinte qui, elle, est en contact avec notre SOC. Ça peut simplifier beaucoup la vie. Et enfin, sur le dernier point, voilà, on retrouve, des choses qui sont en rapport avec votre industrie, avec les CVE qui sont en ce moment utilisés, avec l'industrie de votre client. Si le client c'est, le gouvernement, et ben, on sait que, le gouvernement en ce moment il est soumis à telle attaque, hop, on va aller checker ça, on va vous le dire. Voilà. Et ça, c'est aussi très important. Parce que vous pouvez apporter ce service-là complémentaire, de conseil, et le client, lui, il aime bien savoir ce qui se passe. Si je retourne sur ma petite voiture, l'idée, c'est de se dire: «OK, la voiture, avec le XDR, avec les DA, elle est en mesure finalement de, gérer déjà pas mal de choses. OK, de répondre, de, freiner, de, signaler un certain nombre de choses. Par contre derrière, c'est vrai que, et ben, des fois, il faut quand même des humains pour aller plus loin. Voilà. Si on a Foxal, ça peut être d'autres choses. Nous, en France, on a d'autres réseaux comme ça, qui, lorsqu'il y a un problème, finalement, ils peuvent, nous aider directement dans la voiture. Derrière, qu'est-ce que ça représente en termes de licensing? On a voulu simplifier tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bundles, il y a beaucoup de licences supplémentaires, il y a beaucoup d'add-ons, hein, comme on l'a vu. Il y a la partie, protection, il y a la partie, détection et cetera. Et en fait, nous, on a packagé tout ça. Donc on s'est dit le premier, c'est le Secure. Le deuxième, ça va être le Secure Plus, où je vais ajouter, du MDR. Et le troisième, ça va être le Secure Plus Extra, où en plus du MDR, je vais ajouter du XDR, avec une partie Identity, donc sur les users, et une partie Productivity, donc tout ce qui se rapproche à MS365 et Google Workspace, par exemple. Oui, voilà, pardon, Productivity, donc tout ce qui va être, utilisé par votre client en mode SaaS. Vous avez les add-ons complémentaires que vous pouvez prendre en plus sur n'importe quel type de package. Patch management, full disk encryption, security containers, mobile, email security, support premium, integrity monitoring et 2 autres sondes qu'on appelle network et cloud qui font partie du XDR, où le network, c'est des sondes, des réseaux qu'on déploie, qui sont déployés sur le système d'information du client pour que nous, on puisse avoir en plus des sondes identity, productivity, EDR, et cetera, des informations sur le réseau. La partie réseau, c'est une sonde que nous, on conseille, notamment dans les environnements qui sont hétérogènes, ou hétérogène, ça veut dire, j'ai pas un agent partout. Globalement, si vous avez, affaire à, des entreprises qui sont, de la R&D, de l'administration, ce genre de choses, en fait, vous avez, un agent sur toutes les machines. Donc en soi, vous avez déjà une bonne cartographie de ce qui se passe, même d'un point de vue réseau. Pourquoi? Parce que si vous avez que des machines, couvertes, qui discutent les unes avec les autres, soit, ça roule. La sonde réseau va être là si on est dans le cadre où, voilà, je suis un client, je suis un industriel, j'ai un atelier et je fais de la production et de fait, j'ai, je sais pas moi, 60 ordinateurs, mais j'ai, 400-500, sondes, de IoT, d'Internet des objets, qui me permettent de récupérer de la donnée sur tous mes chaînes de travail. Voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir une sonde réseau là, parce qu'on peut pas installer d'agent sur l'IoT. Pareil, je suis un cabinet médical, j'ai des machines médicales. Machine médicale, je peux pas installer d'agent. Bon, c'est intéressant de savoir à qui elle parle.
comment elles parlent, avec quel protocole, avec quelle fréquence. Est-ce qu'elles ne sont pas en train d'essayer d'accéder à des données sur le partage de fichiers ou ce genre de choses. Voilà. Là, le réseau va avoir beaucoup d'importance. Et enfin, la partie cloud. La partie cloud, c'est pour tout ce qui va être utilisation du cloud public, Azure, AWS ou GCP, en termes de VM. Si vous avez des clients, par exemple, qui sont, je sais pas moi, qui sont éditeurs SaaS, ils ont 400 VM avec des bases de données, avec des load balancing, etc. Ils ont la totale. Voilà, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que sur ces 400 VM, peut-être qu'on a l'agent. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'avoir l'ensemble des activités d'administration qui sont faites sur le tenant. OK, est-ce que j'ai des utilisateurs qui ont heu, lancé des lambda functions sur l'ensemble de mon tenant AWS? Bon, bah, avec ça, vous le savez. Voilà, c'est vraiment l'idée. D'une manière beaucoup plus facile à lire que mon slide précédent, c'est les bundles. Secure, donc là, on est sur le top du top en termes de endpoint, core, ATS, EDR. Donc là, tout ce qu'on peut avoir sur l'endpoint, hormis les add-ons, on va dire non critiques, je les ai. Secure Plus, j'ai toute la partie endpoint plus le service. Donc j'ajoute cette capacité de réaction et de détection et j'ajoute, bah, vraiment toute la partie service humaine. Secure Extra, comme je l'ai dit, Core, ATS, EDR, MDR, XDR, Identity, Productivity. Je sais tout ce qui se passe sur le endpoint, je sais également tout ce qui se passe sur le SaaS, MS365, Google Workspace, Active Directory, Entra de mon client. D'où une capacité de réponse qui va être quand même bien supérieure à une partie MDR classique. Et bien entendu, pour tout le reste, à la carte. Voilà, on est bon pour moi. J'avais prévu 10 minutes de questions-réponses. Du coup, je pense qu'on est pas trop mal. Donc voilà, maintenant, voilà, s'il y a des questions, hésitez pas. Je sais pas comment elles peuvent arriver, peut-être par le chat ou ah bah, il y a un onglet Q&A directement. Donc Ouais, mais c'est bon. j'ai quand Ouais, même gardé un œil sur le chat et bah, présentement, je ne super. vois aucune question. Bon. Merci pour ta présentation. Ouais, bah, écoute, on est là pour ça et si jamais, tu as des choses à rajouter, surtout hésite pas. Non, pour l'instant, ça va. Ouais, étant donné que des, 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 des trucs EDR et XDR et MDR, on commence à avoir eu plusieurs fois les mêmes informations. Donc, moi, j'en ai pas vraiment de questions. Je vais vérifier avec mon équipe en interne. 32 minutes. Voilà, après, surtout n'hésitez pas, hein. De toute façon, heu, nous, on est en constante relation avec Serge et son équipe, donc même si, des questions vous viennent plus tard dans la journée ou n'importe quand, à la suite, voilà, on travaille, nous, avec nos partenaires, vraiment, conjointement. De toute façon, ça pourra revenir, sur les équipes d'ingénieurs, avant-vente de Bitdefender qui pourront répondre à l'ensemble de ces questions-là. Voilà, là, c'était juste si vous avez encore, 2-3 minutes pour les poser, moi, je peux répondre en direct. Mais sinon, effectivement, il y a pas de rush non plus dans le sens où, Serge et nous, on travaille constamment ensemble. Donc, si jamais vous posez vos questions à Serge plus tard, il pourra tout à fait revenir vers nous pour avoir les réponses si lui-même les a pas. Ben, comme j'ai dit, merci beaucoup, Antoine. Puis en espérant que ce soit une prochaine fois qu'on ait une autre présentation de ta part. Ça Ouais, super. fait, ça fait plaisir d'avoir des présentations en français. Souvent, on a des présentations en anglais. D'avoir des gens qui travaillent en français avec Bitdefender, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Bah, super. Bah, sur ce, merci pour l'invitation et puis à très vite.